Hello, encore un petit témoignage que j'ai envie de vous partager sur des communications que j'ai pu avoir avec des femmes lors de consultations. Alors, j'ai eu une consultation avec une dame pour un soin magnétisme Reiki, donc c'était un rééquilibrage énergétique. Et le soin s'est super bien passé, on a papoté un petit peu après le soin. Et j'ai ressenti à un moment une sensation de la gorge nouée qui vous prend comme ça, qui vous accroche comme ça, mais pas quelque chose de désagréable qui va vous étrangler, hein, au-delà. C'est plutôt la sensation que vous avez envie de pleurer, que ça passe pas. Euh, j'ai ressenti une grosse culpabilité aussi. Et j'ai bien senti que c'était pas à moi, ça m'appartenait pas, parce qu'on était en train de discuter avec la cliente, ça se passait bien. Et puis, c'est comme si j'avais été envahie d'un sentiment qui n'était pas le mien, une émotion. Donc ça, c'est important à noter, ça peut vous arriver et moi, ça m'arrive fréquemment, donc maintenant dans les consultations, de ressentir des émotions qui ne m'appartiennent pas. Donc c'est souvent des présences qui viennent communiquer avec vous. Donc c'est un des signes aussi que vous pouvez ressentir quand ils sont très proches. Donc voilà, donc moi, ça s'est passé comme ça la première fois. Donc je me suis sentie un petit peu mal à l'aise parce que je ne savais pas comment expliquer les larmes qui commençaient à arriver, à monter dans mes yeux. Surtout que la cliente, elle me regardait comme ça, elle me dit, mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'ai dit: «Attends, t'inquiète pas, on va attendre un petit peu que ça passe, parce qu'il y a une émotion qui est là, qui monte et je pense qu'elle n'est pas à moi, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui se rentre en contact». Donc alors elle se pose, elle attend impatiemment que ça se passe. La boule se calme un petit peu parce que j'ai mis l'intention justement de demander si, les symptômes peuvent être plus légers. Donc vous avez toujours ce pouvoir-là, hein, n'oubliez pas, toujours émettre l'intention. Donc je demande à ce que ça soit un peu plus, simple, que ça soit plus libéré pour que je puisse communiquer avec la personne et je lui demande, heu, si elle veut effectivement communiquer avec la cliente ou si c'est pour moi personnellement. Et là, je sens bien qu'elle me montre, j'ai mon regard qui est attiré automatiquement vers ma cliente, donc je me laisse porter et je vois l'image d'une femme. Alors je ne peux pas décrire cette femme-là, je savais que c'était une femme qui était un peu plus âgée, beaucoup plus âgée que ma cliente quand même, qui était là et j'ai senti un lien de parenté, mais j'arrivais pas à définir quoi exactement et donc je lui explique en même temps en direct, je dis: «Voilà, je vois, telle personne, une dame qui est comme ça, qui se présente à moi, je la sens, très malheureuse, je sens qu'il y a des remords, il y a une grande culpabilité derrière et elle est en souffrance et et elle a du mal à parler et elle voudrait, je crois qu'elle voudrait obtenir un pardon. C'est ce que je ressens, comme s'il y avait quelque chose qu'elle voulait se faire pardonner et pour que ça puisse passer à autre chose, pour qu'elle puisse elle-même passer à autre chose et OK, donc sur le coup, ma cliente, elle voit pas qui ça peut être. Donc on attend un petit peu et finalement, j'ai une autre image qui vient se mettre à moi, c'est elle me fait passer l'image d'une couverture. Une couverture, une petite couverture pliée, comme une petite plaid en fait, petite couverture rouge pliée en 4. Elle me montre cette image-là et je sens qu'elle s'en va. Je La sensation s'en va. J'ai juste cette dernière image-là. Je me dis: «Mince, c'est dommage, j'ai pas pu, aller plus loin», donc je dis à ma cliente, je dis: «Voilà, elle m'a partagé l'image d'un petit plaid rouge en fait, d'une petite, couverture rouge, est-ce que ça te parle?» Et là, elle me dit: «Oui, c'est probablement ma mère». Et je la sens, un peu blasée. Je fais: «OK, tu peux m'en dire plus?» Elle me dit: «Beh, en fait, elle n'a pas eu de très bon rapport», donc elle m'explique qu'elle a pas eu de très bon rapport avec sa mère, parce que sa mère l'a abandonnée quand elle était petite et elle l'a laissée, alors je me rappelle plus si c'était avec un berceau ou quoi, mais il y avait cette fameuse couverture rouge. C'est la seule chose qu'elle a de sa mère qu'elle a pu avoir, lors de cet abandon et donc je lui explique en fait dans le ressenti que j'avais, qu'il y avait vraiment une culpabilité, qu'elle voulait sans doute demander pardon peut-être, alors, je n'ai pas su si c'était un pardon pour elle-même, pour recevoir un pardon pour elle-même en tant qu'âme et se libérer du poids de ce fardeau, ou un pardon pour pouvoir libérer aussi, ma cliente, d'un potentiel fardeau qu'elle pouvait avoir sur elle aussi. Donc voilà, donc c'était, un un témoignage que je voulais, vous faire partager, Par la suite, elle a dû faire son travail de pardon, je suppose. J'ai pas eu de suite vraiment à ça parce qu'on a parlé d'autre chose après. Parce qu'elle a eu un deuxième contact aussi, par mon biais, aussi avec son compagnon qui était décédé, récemment
et où je l'ai vu en fait en rêve. Je l'ai, vu en rêve conscient, ce qu'on appelle les rêves juste avant de se réveiller, où je l'ai vu, venir vers moi, se pencher vers moi comme ça, écarter mes cheveux, puis me venir me chuchoter un truc à l'oreille. Mais ça a duré, pas longtemps, hein, quelques secondes dans mon rêve et j'ai pas compris ce qu'il me disait, mais je me suis dit: «Bon, faut que je lui en parle, faut que j'en parle à ma cliente quand même, parce que c'est quand même étonnant qu'il vienne me chuchoter un truc à l'oreille, ça doit lui parler à elle». Donc je vais la trouver et je lui explique. Je dis: «Voilà, je l'ai vu faire ça, ça, ça». Et elle rigole. Elle rigole parce qu'elle me dit: «Bah, écoute, en fait», elle m'explique, bon, que moi je le connaissais aussi cet homme-là avant qu'il parte et je savais qu'il était très, très, très malade. Heu, je crois qu'il est parti d'un cancer, il me semble et les derniers temps, en fait, ils dormaient pas ensemble, ils étaient chambre à part et les derniers temps, quand elle venait, pour le réveiller le matin, en fait, son jeu à lui, c'était de lui faire croire qu'il était mort. Sympa, hein? Et donc à chaque fois, comme elle savait après que c'était un jeu, elle venait et en fait, quand elle venait lui chuchoter à l'oreille pour lui dire de se réveiller, puis au bout d'un moment, elle parlait plus fort pour le «Ouh!» faire l'électrochoc, mais elle venait lui chuchoter à l'oreille. C'était leur jeu à eux, tous les matins, c'était ça. Et donc elle me dit: «Ben, voilà, donc je pense que c'est surtout ça qu'il est venu te dire» et dans ma tête, ça a été ça. Je lui ai dit: «Bah, écoute, bah, il a voulu te faire un petit clin d'œil pour te dire que ça va, quoi», parce que c'était quelque temps après son décès. Mais je pense qu'il est venu te faire un petit clin d'œil pour te dire que ça va, que tout est OK, parce qu'il avait l'air radieux, il avait l'air heureux de sa blague, donc voilà. Donc un petit flash encore une fois. Alors c'est pas des messages précis, vous voyez? C'est pas forcément une lettre, un courrier, un mail ou un truc comme ça qui est vraiment très précis à expliquer, mais c'est des sensations, des ressentis, des flashs, des images que l'on peut partager et qui vont parler à la personne ou à vous, qui vont parler à vous et ça suffit. Ça suffit pour apporter un petit réconfort, un petit sourire, un petit quelque chose qui va, cloc, qui va débloquer quelque chose chez vous ou chez la personne et qui va lui faire du bien à ce moment-là. J'ai envie de vous partager aussi, une autre expérience que j'ai vécue aussi qui était, plus triste à ce moment-là, avec une cliente que je suivais en coaching pour se libérer de ses croyances limitantes et pendant une séance, en fait, où on était en train de parler toutes les 2, c'est pareil, j'ai ressenti la même chose, donc là, j'étais plus habituée à ça maintenant. Cette sensation d'être envahie d'un coup par un sentiment qui ne m'appartenait pas, une émotion très forte. Je ressentais beaucoup de pleurs, beaucoup de ouais, beaucoup de pleurs, en fait, beaucoup de tristesse et culpabilité aussi. C'est quelque chose que je ressens fortement et je sentais un petit garçon, un tout petit garçon qui était vraiment très triste, qui avait du mal à exprimer, sa douleur et donc j'en parle à ma cliente et qui m'explique justement qu'elle a effectivement perdu un petit garçon, dans un accident domestique et donc quand je lui dis en fait, quand je lui explique que ce petit garçon, il est là et qu'il s'en veut, qu'il demande pardon à sa maman, qui elle comprend pas, elle dit: «Mais pourquoi il me demande pardon? C'est pas de sa faute, c'est pas il a pas à me demander pardon, c'était un accident domestique, si c'était moi qui étais responsable en fait et inconsciemment, parce que, bah, pas vu non plus le truc quoi et j'ai dit: «Non, en fait, ce petit garçon, il te demande pardon parce qu'il est très triste de t'avoir laissé à ce moment-là, parce que c'était quelque chose que vous aviez prévu en contrat d'âme avant de venir sur terre. C'était important pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose et donc il te demande pardon pour que tu puisses te libérer toi de ta propre culpabilité, là, dans ce qui s'est passé. Parce que tu es pas responsable de ça, que c'était prévu entre vous, que tu pouvais rien faire pour le sauver et que c'était prévu comme ça, pour que tu puisses passer à une étape supérieure». Et là, elle s'est mise à pleurer, donc j'ai pleuré avec elle, parce que moi je suis quelqu'un qui est empathique, donc on a pleuré ensemble, on s'est pris dans les bras et ça lui a permis d'avoir un vrai soulagement. Un vrai soulagement parce qu'elle a pu se libérer de ce fardeau-là qu'elle avait depuis des années en elle, qui lui permettait qui l'empêchait d'avancer en fait, d'avancer dans ce qu'elle voulait faire et ça lui a permis de faire un bond en avant en fait dans l'étape, de transformation qu'elle avait commencé à entamer avec moi et cette libération-là lui a permis de souffler, d'être mieux en elle-même. Donc encore un merveilleux témoignage, d'amour des êtres qui sont de l'autre côté, qui sont quand même toujours là pour expliquer, pour nous faire avancer, pour nous montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours à nos côtés, qu'ils sont toujours, hem, qu'ils sont pas partis bien loin en fait. Ils existent toujours. C'est toujours cette idée d'exister à travers, nos différents états, nos différents, états de conscience et donc nous permettent de soulager aussi, notre tristesse. Voilà. J'espère que ces témoignages vous auront,
permis d'avancer encore aussi sur ce chemin-là de la compréhension et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager et si vous avez besoin d'un accompagnement pour vous aider à débloquer ces dons-là, débloquer, les choses que vous sentez que vous êtes capable de faire, mais que vous n'osez pas parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un petit truc en retrait, bah, n'hésitez pas à me demander, on en discute et si je peux vous accompagner, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt.